Et bonjour monsieur Riku. Hi guys. Ça va? Et toi? Bah écoute, ça va. Et vous? Nouvelle petite vids sur cette petite chose. Encore sur le circuit d'essence. J'en ai plein mes couilles de faire des tuyaux sur cette voiture. On n'arrête pas de refaire le système d'essence. Là, j'espère vraiment que ce sera la dernière fois. Moi je suis mort, il y a plus de vidéos d'essence que de vidéos de Bob Lennon sur Minecraft, quoi, vraiment. Où est-ce qu'on est, quoi? Ça te dérange pas parce que toi, on filme? Un réservoir tampon, parce que la voiture déjauge. Donc, solution réservoir tampon, on fait pas les choses à moitié, on a acheté directement un truc très quali. Donc, radium. Tu peux nous rappeler pourquoi tu as besoin d'installer ça? Parce que j'ai installé une pompe 450 litres Worldbro dans mon réservoir d'origine et que on est beaucoup plus sujet au déjaugeage en virage appuyé et que là on les sentait vraiment fort les déjaugeages et ça m'a saoulé. J'ai de suite acheté un réservoir tampon. Donc dans le réservoir d'origine je vais enlever cette pompe 450 litres pour la mettre dans le surge tank et dans la pompe d'origine on va remettre la pompe ancienne 250 litres Worldbro qui elle servira juste à remplir le réservoir tampon constamment. Donc là, ce qu'on va faire, lui, le fixer à la voiture. Donc ici, dans le coffre, le réservoir tampon. Ici, on va mettre deux raccords passe-cloison dans le fond plat du coffre pour l'alimentation à haute pression, la nouvelle du coup du moteur. Donc avec cette pompe ici. Ici, on a du tuyau. Il va falloir faire un petit faisceau électrique avec un relais. Donc récupérer l'info auxiliaire pour allumer le relais de la pompe d'origine. Donc qui sort de l'ECU Master. Donc on va récupérer ce fil là pour faire claquer ce relais ici. Donc là on a relais. On a relais 4 voies. Étanche. Ici on a du fil en 14 AWG. Et ici on a un porte fusible. Donc, voilà. Ah, ça fait les choses bien ici. Porte fusible, 14 AWG. Porte relais. Donc on va faire un petit faisceau propre. On a un petit faisceau qui est fourni avec le radium. Donc c'est hyper quali, on a des raccords 120 degrés pour une par-dessus le radium. On a tout, donc on va se lancer tout de suite parce que là on n'a pas trop le time. Donc juste un petit rappel pour le principe de fonctionnement d'un réservoir tampon, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc la pompe d'origine, elle reste en place et elle ne servira plus à alimenter le moteur par elle-même, elle servira juste à garder, si vous voulez, le réservoir tampon tout le temps constamment plein. Donc en gros ça va remplir le réservoir tampon et ce qui déborde ça revient dans le réservoir d'origine. La nouvelle sortie haute pression qui ira vers le moteur, ce sera la sortie de la pompe haute pression qu'il y a dans le réservoir tampon. En fait vu que la boîte est toute petite, ça ne déjaugera jamais, ça sera toujours plein d'essence quoi. Ça sert à ça le réservoir tampon, c'est monté dans les voitures de rallye, les voitures de drift. Dans les voitures de drift, dans les gros réservoirs par exemple ATM, Unique Performance ou quoi, dans le réservoir il y a un réservoir tampon en fait. C'est pour ça qu'on les voit pas forcément dans les voitures de course. Et c'est pour ça que ça coûte aussi cher. Donc au moins on n'aura plus jamais de problème et puis voilà, let's go. Donc on va commencer par ça, on va tout vous filmer, vous expliquer au fur et à mesure le passage des durites, la fixation. Et comment faire des durites d'âge parce qu'on l'a jamais montré. MDR, on a fait 10 vidéos sur les durites d'âge parce qu'il n'y en a pas un qui sait faire ça. Qui là il se fait enculer. Ah bah il fait pas d'effort. Fais pas d'effort, c'est bon, on va le montrer 75 fois. Donc dans cette vidéo, on ne vous montrera pas comment faire un raccordage, c'est bon, on va le montrer 15 fois. Peut-être comment faire un faisceau électrique, un petit faisceau. Mais encore, on n'est pas trop des pros, mais on va essayer de faire un truc propre. Allez les gars, let's go. Dis-moi ce que je fais. Moi en fait j'ai une perceuse parce que je vais faire des trous dans le pare-choc. C'est pour l'effet parachute. J'ai vu un mec sur les Civic, ils font ça. Parce que ça freine beaucoup une Civic. Du coup je vais faire pareil. Voilà, du coup on la met en place pour tester, une fois qu'on a mis les inserts dans le châssis. C'est ça, comme ça pour l'instant juste on va pouvoir du coup mettre l'ensemble. Après on monte pas encore on monte pas la pompe à l'intérieur, on le fera tout à l'heure. Comme ça on va pouvoir filmer 2-3 trucs mais... Oui, d'abord tirer tous les durites, les faire à la bonne longueur et ensuite tout faire propre. Et dire qu'il y aura pareil dans ta S13 un UZ.
sale. Bon, du coup là les gars, on a déjà commencé à démonter. Donc là, comme vous voyez, c'est notre bloc qu'on a modifié, notre bloc pompe pardon, modifié avec des sorties dash, donc alimentation retour. On va le démonter pour récupérer la pompe qu'on a fait dans l'avant-dernière vidéo pour la mettre dans le surge-tank. Mais ça, on l'a pas fait pour rien non plus parce qu'au moins on a quand même des belles sorties en dash. Voilà. Et qui fuit pas. Qui fuit pas. Et du coup, il vaut mieux mettre pompe qui a le plus gros débit dans le sur et celle qui a le moins haut débit dans le réservoir d'origine. Oui. Sinon, à un moment donné, il manquerait de l'essence dans le surge. Voilà. Ok. J'ai l'avantage de connaître par cœur cette voiture. Il n'y a pas de problème, ça je sais démonter, voilà, 35 secondes. Ici présente, d'ailleurs je peux voir là si c'est bien, c'est rien qu'à bouger. Ça a l'air d'être le cas, donc cette pompe on la récupère, elle va dans le surge-tank et on remonte une vieille Walbro 255 à la place. C'est parti. Let's go. Satisfait? Ça ira. Donc la Walbro 255 litres/heure avec le bloc pompe modifié. Ça servira à alimenter le réservoir tampon. La pompe 450 litres/heure ici présente, qui était à la place ici, Qui va aller. là-dedans, comme celui-ci. Pas de WD-40 parce que ça risque de faire un mauvais mélange et ça peut niquer l'étanchéité. Alors que du lubrifiant silicone, en fait, pour démoulage, etc., c'est le mieux parce qu'en fait ça va juste lubrifier le temps de poser et après ça redevient sec. Et pas grave. Et on met deux colliers qui fournissent. Même la fiche qui est déjà faite, quoi. Il n'y a même pas besoin de souder, vraiment ça. Regarde ça, mais putain de merde, mais comme. J'en ai marre. Oh là là. Ça s'emboîte mieux que celle qui est fournie avec la pompe. Là, on est pas mal. Donc, ça, on a dit comme ça. Comme ça. Et donc, là. En fait, les pompes c'est pas ça, c'est une Walbro, mais les celles qui sont direct TI ou automobile, j'ai l'impression que l'aspiration elle est au milieu et c'est un filtre qui part des deux côtés. C'est pas un filtre comme ça. Dans l'autre sens. On a mis un peu de scotch Armaflex dessous pour absorber les vibrations. Donc voilà, scotch Armaflex, l'avantage c'est que c'est autocollant. Donc ben, il a directement collé sur ça. C'est du travail de qualité professionnelle, on peut le dire. Oh là là, mais c'est fait exprès en fait. La voiture est trop ergonomique. Franchement, les inserts c'est pas non plus. Bon, ça envoie, il tient bien. Là du coup on va avoir le petit faisceau. Là, voilà. Attends. C'est bon. Voilà, tu es en train de regarder comment on va faire le faisceau électrique. Et du coup, on a trouvé une idée, c'est qu'on va le faire dans ce coin là, sur le haut. Comme ça, au moins, on se sera tout caché. Donc, comme ça, on va mettre le relais ici, donc le plus haut possible, avec les câbles qui partent à l'arrière. Comme ça, au moins. On est sûr qu'il va jamais prendre l'eau et en plus il est un petit peu caché. Et le porte-fusible, on va le mettre au passage entre la batterie et le relais. Je crois que c'est ça sur le faisceau, sur le schéma, faut regarder. En gros par ici quoi. On le fera tenir avec un résilient, faire sortir tout ça avec de la gaine tressée et ça va faire hyper propre. Seul truc c'est que maintenant il faudra qu'on tire un câble de l'avant de la voiture jusqu'à derrière. Ça déjà on va s'occuper de ça cet après-midi. On va faire tous les tuyaux et tout, mais c'est bon, on avance plutôt bien. Ça avance comme je veux, c'est ça le principal. Merci Drift Shop pour les goodies. Vous avez dit que vous ne pouvez pas faire grand chose, mais pour nous, c'est bien. On a apprécié. Merci beaucoup. Du coup, tuyau.
là, on a fait 2 raccords face cloison qui sortent du fond plat. Voilà. Avec 2 coudes à 45. Ça va faire hyper propre. Voilà. Si ça fait pas propre, je sais pas quoi faire de plus quoi. Là, un tuyau là, un tuyau là. Tout droit. Zouk. Allez, on fait ça de suite, on fait tous les raccordements en essence, faut qu'on die là, on n'a pas trop le temps. Et après on vous reprend dès qu'on a fini du rythme d'essence. A de suite. Bon les gars, après quoi 3 heures, les tuyaux sont faits. Du coup je sais pas si on voit bien. Bon t'inquiète, c'est bien lumineux en vrai. C'est lumineux. Ah oui. Ici, nous avons la nouvelle alimentation haute pression pour le moteur. Le retour du moteur. Déjà au moins ça fait un circuit dans le surtank. Et pour combler ce qui est consommé par le moteur, il y a la pompe d'origine. Qui est pareil, rempli, ce qui déborde repart dans le réservoir d'origine, donc c'est les 2 tuyaux de derrière. On va vite fait faire le tour, je vais vous montrer les tuyaux comme on a fait. C'est très stylé hein. J'aime beaucoup. Moi je valide hein. Ça te plaît? Très propre. C'est pas ta voiture mais ça te plaît? Ah, je valide à fond. Oui. Trop zoom. Là, et donc ça repart au rail d'injection. Je donne confirmation, j'ai pas besoin de... Il y a du bleu que vous avez mis là. Pourquoi une rondelle? Alors, la rondelle c'est pour faire rondelle et le truc bleu c'est de la pâte à joint. D'accord. Pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dans le coffre. Ok. Putain, ici. Du coup maintenant on va faire le faisceau électrique. Qui est composé d'un relais, d'un fusible, 20 ampères. Et là, ce qu'il faut qu'on fasse, et ce qu'on va faire tout de suite, que Dorian a attaqué, c'est de récupérer le fil d'info de relais de pompe à essence d'origine. On se split dessus pour le mettre sur ce relais-ci. Comme ça, les 2 pompes à essence s'allumeront simultanément. On est en train de récupérer ça. Et en même temps, on va vous montrer c'est lequel de fil. Voilà, sur cette fiche-ci, donc il y a 2 fiches côte à côte, là, comme ça. Bon, moi, c'est un faisceau un peu spécial avec un ECU Master. Mais sur cette fiche-ci, c'est le vert avec les traits jaunes et avec les petits traits gris. Donc ça, normalement, c'est le fil info pour allumer le relais de la pompe à essence d'origine. Okay. Donc on va tester et on vous confirme si c'est bien ça. Donc là, après le plan, ça va être de couper. Donc là, normalement, on coupe, on split en 2 et on tire un tuyau dans le coffre pour... Un tuyau. Un tuyau, pardon. Un fil. Un petit fil. Et après, ce sera bon. Vas-y, essaye. Ça raccordé. À blanc pour l'instant, mais... Oh, l'échec. Et regarde combien t'as de volts. Vas-y. Oh, ça marche. Ça fonctionne. Alors, le surge, Ça marche. c'est nickel. Ça fonctionne. Le faisceau est bon. Il n'y a plus qu'à le repasser propre. Qu'est-ce que t'en penses? C'est dégueulasse. Ah, c'est vrai que c'est moche là par contre. Hein. Aïe aïe. Heureusement qu'il y a une 30 hein, pour la faire démarrer. Et donc c'était bien le fil. Non mais il n'y a plus qu'à repasser tout ça propre. Hein. Ouais, ça fait des choses propres et c'est pas bon. Allez, on montre un petit chantier fini. Donc là, alimentation, retour pour alimenter le surge-tank. Le fil d'information qui sort de l'ECU Master, donc auxiliaire 1 pour alimenter le relais, pour ouvrir le relais de la pompe à essence. Oh là là, puis c'est long, Du coup, comme on a dit tout à l'heure, l'alimentation vers le bloc, le retour du bloc, les 2 tuyaux qui arrivent du bloc pompe d'origine et le petit faisceau qu'on a fait.
Du coup, désolé pour le manque de luminosité, on a fini un peu tard. Du coup, là, on a le câble d'alimentation, donc de puissance pour la pompe, le relais, 4 fils, le porte-fusible avec un fusible 20 ampères, toutes les soudures là derrière, la masse pour le bloc pompe et tout le petit faisceau avec le fil d'information pour ouvrir le relais qui est là. Voilà, donc on a mis une petite journée pour faire ça. C'est ça, après puis, dessous basse cloison et on repart et on se récupère. Alors, on va pas voir grand chose, mais juste ici. Et la vidéo ça crème avant. Voilà. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Elle va parler toute seule. Bon bah merci à tous de nous avoir suivis pour cette petite vidéo. Petite vidéo sur le surtank. J'espère la dernière vidéo sur l'essence de la Lexus. C'est la 4e. Ah ouais. Gros, à chaque fois on dit c'est bon, c'est fini, l'essence impeccable. On recommence 1 million de fois. Normalement c'est la dernière fois. Je dis bien normalement. J'espère. Et la prochaine vidéo ce sera sur le nettoyage C'est à ça. l'ultrason. C'est ça, des donc injecteurs. grosse vidéo, ça va être sympa. Et voilà. Ça va être très sympa, comme d'habitude. Un dernier mot pour la fin, monsieur Rodrigue. 10 000 abonnés, je finis la S13.